traitement contre la cécité, la thérapie génique, c'est quoi? J'ai une maladie de la rétine génétique. Première étape, il est essentiel d'avoir identifié dans la mesure du possible quel est le gène et quelles sont les mutations impliquées qui sont à l'origine de ma maladie. Dernièrement, les chercheurs avaient déjà découvert que certaines maladies étaient provoquées par des anomalies génétiques. D'ailleurs, certaines maladies sont provoquées par un gène spécifique défectueux. Il y a donc un défaut d'une protéine essentielle à la cellule visuelle. Alors comment je peux corriger ça? Premier cas de figure, ma protéine produite est dégradée parce qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'elle n'est pas bonne. Je n'ai donc pas assez de protéines pour pouvoir travailler. Dans ce cas-là, le traitement idéal est d'apporter une copie de cette protéine, une copie parfaite, toute neuve. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Deuxième cas de figure, j'ai une protéine qui n'est pas dégradée, qui ne fonctionne pas bien, qui est toxique pour ma rétine. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas apporter potentiellement une autre copie de la protéine parce que je donnerai à cette protéine toxique encore plus de substrat pour être toxique. Donc là, il va falloir plutôt aller neutraliser la protéine. Faire en sorte de donner l'information à notre cellule visuelle de dire « tu ne produis plus cette protéine ». Je t'interdis, ou tu la produis, mais on va aller ensemble la détruire. Elle n'aura pas le temps d'être toxique. Et ces techniques-là, c'est apporter ce qu'on appelle un leurre. Et nous utilisons constamment dans notre organisme de tels leurres. Ce sont des petites séquences d'ADN très courtes, monobrins, qui vont aller sur nos ARN messagers, ceux qui produisent nos protéines, pour rendre impossible la traduction et entraîner la dégradation de la protéine. La rétinite pigmentaire vient du fait qu'un gène spécifique dans le génome du patient est défectueux. Il en existe à peu près 50 types. Chaque rétinite pigmentaire est provoquée par le fait qu'un gène spécifique est défectueux chez le patient. Aujourd'hui, les chercheurs proposent des solutions, des traitements qui stoppent l'évolution de la maladie, qui ralentissent ou stoppent l'évolution de la cécité et qui même parfois donnent l'espoir de récupérer un peu de vision. Ceci grâce à un traitement qui s'appelle justement la thérapie génique. Dans le principe de la thérapie génique, il s'agit d'apporter du matériel génétique dans la cellule pour remplacer le matériel génétique défectueux et soigner une maladie. Alors comment la thérapie génique fonctionne-t-elle pour les maladies génétiques rétiniennes? Tout d'abord, il faut identifier le gène défectueux pour chaque maladie et effectuer une analyse d'ADN. Pour information et pour rappel, un gène, c'est ce qui nous permet de transmettre les caractéristiques génétiques à nos enfants et nos enfants à leurs enfants. Par exemple, tout simplement, si vous avez les yeux bleus, c'est votre gène qui vous permettra de transmettre les yeux bleus à votre fille ou à votre fils. Et justement, c'est à peu près la même chose pour la transmission, pour les maladies génétiques qui se transmettent à cause d'un gène spécifique défectueux que vous allez transmettre à vos enfants ou que vos parents vous auront transmis à vous-même. Et si vos deux parents sont atteints par une maladie génétique, comme la rétinite pigmentaire ou une autre, il y aura plus de chances que la descendance hérite de ce gène défectueux. Là intervient la notion de mutation génétique. C'est un changement dans l'encodage génétique qui va justement créer des maladies génétiques comme la maladie génétique rétinienne qui sera transmise des parents vers les enfants. Il y a alors deux conséquences. Soit la protéine ne fonctionne pas bien et elle est alors dégradée par le corps avant de remplir sa fonction qui permet à la cellule rétinienne de vivre. Si cette protéine est dégradée par le corps parce qu'elle ne fonctionne pas bien, la cellule rétinienne n'est pas nourrie par cette protéine et la cellule rétinienne se dégrade, ce qui provoque justement la perte des cellules rétiniennes et donc la perte de la vision et la cécité progressive. Et dans ce cadre, la thérapie génique va apporter une protéine toute neuve, une copie exacte de l'original, mais une copie fonctionnelle. Cette protéine fonctionnelle
va rentrer dans la fabrication de cellules rétiniennes saines. Et c'est comme cela que les chercheurs stoppent l'évolution de la maladie et rendent de la vision aux patients. Deuxième cas, la protéine ne fonctionne pas bien ou alors elle fonctionne mal, mais en plus de cela, elle est toxique. Et lorsqu'elle est toxique, elle dégrade son environnement, elle abîme son environnement, c'est-à-dire les cellules rétiniennes, encore plus vite, provoquant des inflammations et accélérant la perte de la vue. La thérapie génique va tout d'abord neutraliser la protéine défectueuse qui provoque des inflammations. Une fois que cette protéine toxique est neutralisée, la thérapie génique va donner une nouvelle information. Elle va neutraliser et éliminer cette protéine avant qu'elle ne devienne toxique grâce au système CRISPR-Cas9, dit le système de ciseaux génétique. Ce système de ciseaux génétique va permettre de couper, de remplacer un encodage génétique défectueux et de le remplacer par un leurre. En le remplaçant par un leurre, le code génétique est lu comme s'il n'y avait pas de défaut sur le gène. Dans ces maladies rétiniennes, nous connaissons aujourd'hui plus de 230 gènes associés. Donc il est nécessaire de créer 230 thérapies géniques et aujourd'hui, nous n'en avons que 10. Dans la maladie génétique rétinienne qui nous intéresse comme la rétinite pigmentaire, il y a un gène spécifique touché. Seulement la science avance de plus en plus vite. Or, cette année, en 2023, 33 patients volontaires français vont être testés pour une thérapie génique capable de soigner plusieurs types de rétinite pigmentaire à la fois. L'espoir est que cette thérapie génique soit capable, à la fin, de soigner absolument tous les types de rétinite pigmentaire. Donc vous voyez que les choses avancent. Quand je suis arrivée ici il y a 10 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, des choses se développent. Mais la précipitation, on ne joue pas sans avoir un minimum de fiabilité et de recul.